Chemin. Je rappelle juste pour l'attaque chemin. Voilà, c'est ça. Et donc chemin, souvent ce qu'on voit c'est un travail comme ça, mais ça, c'est pas bon. D'accord. Donc ici, on va tout de suite rentrer pour rentrer sur lui. Donc, sur ce matin-là, tout de suite on change mon axe. On rajoute la deuxième main. Là, on a vu Ikkyo sur lui. Et en fait, ici, on va travailler Iriminagi. Donc, l'idée, c'est de commencer Ikkyo, mais il est trop fort. D'accord. Et du coup, je vais passer pour, ici, faire mon Iriminagi. Donc, on va passer doucement. Donc, ici, je rentre Ikkyo. Je me rends compte que là, je ne passe pas, je la laisse passer. Et là, je l'emmène de côté. Le problème est toujours le même. Si ici, je pense au moté, je vais rentrer au moté. D'accord? Si je pense au rat, je vais rentrer au rat. Mais vous le voyez déjà ici, il est super gentil avec moi. Hein, parce que là, ça le tentait, mais quelque chose de grave, de mettre le coude dans la tête. Et du moment où vous partez avec une intention, cette intention, quelque part, devient lisible. Donc, pour éviter la lisibilité, on va tester un truc et puis on va en faire un autre. Il faut vraiment l'envoyer ici, là, pour utiliser le rebond, pour venir de l'autre côté. Et donc là, on s'entraîne à travailler sur le rebond. Donc, il faut toujours penser à l'intention première, et là, hop, je peux faire mon Iriminagi. Mais à condition de travailler sur ce rebond. Et donc ce rebond-là, on peut travailler tout doucement, mais il faut le travailler justement. Donc ici, je travaille le rebond, et là, tranquillement, je vais faire mon Iriminagi. Histoire que quand j'accélère, il y ait vraiment cette impulsion qui va me permettre de passer derrière. Ici, en fait, on a bien vu qu'on aimerait rentrer ça, mais on ne peut pas. D'accord? Donc, sur ça, on est passé derrière. Sauf que là, on fait exprès de le louper aussi. D'accord? Donc, ici. Et de là, qu'est-ce que je peux faire? Ça, c'est un des kokyunage les plus emblématiques hein, de l'aïkido, hein, Sumetoshi. Ah, pardon, je t'ai... Non, c'est bon, c'est... Donc ici, je pousse pas, parce qu'ici, je rentre pas. D'accord? Ça, c'est pour ça que je dis, il faut travailler doucement, d'accord? Pour avoir vraiment les bonnes directions. Donc, Ikkyo, Elimini. Là, je travaille mon kokyunage. Donc, c'est très très important qu'on retrouve la suite logique de ces techniques. Donc, vraiment, ici, Ikkyo, d'accord? De là, Irimi, pour revenir ici sur le sol. Pourquoi? Parce que l'un implique l'autre. Hein? Si ici, j'essaye de faire ça directement, ça ne marche pas. Hein? Donc, ici, 1, 2, 3, sur lui. D'accord? Sur le Yokomen. Vous reconnaissez? C'est exactement ce qu'on vient de travailler là à l'instant. Ah. Ainsi, en fait, regardez donc doucement. Je viens vers lui pour tester. D'accord? Okay. Je me rends compte que ça ne marche pas. Atteigni, je m'écarte. D'accord? Maintenant, j'essaye de passer sous le bras. Je rallonge, sauf que maintenant j'ai l'autre bras. Et du coup, j'ai mon chemin. Et du coup, vous voyez bien que la direction du Sumitoshi, donc ici, c'est pas là, d'accord, et c'est bien là. Parce que, après, si on change de bras, je suis nagué, c'est là. C'est pas ici. Non? Donc, le fait de changer le bras, non, tout d'un coup, change la technique, non, de changer la batte ici. Mais les pas sont exactement les mêmes et l'intention devrait être la même.
C'est-à-dire que pendant ce mouvement, souvent les gens, ils font juste quelque chose comme ça. D'accord? Mais dans ce mouvement, en fait, il y a l'accroche, un changement de branche, ce passage, mise en tension et chenagé. Voilà, encore un peu plus doucement. Donc ici, accroche. Donc, je l'accroche ici, mais il est trop fort. Du coup, j'essaie de changer. Ça ne marche pas. Je le laisse passer devant moi. Et je fais mon chenagé. Comme d'habitude, moi, je me balade tranquillement, et lui, tout d'un coup, il m'adresse. D'accord? Et on est ici. Et donc là, en fait, vous voyez que là, si j'essaie de monter, je pourrais tenter le Nikkyo. Mais ici, en fait, c'est beaucoup plus facile de tourner avec mon corps, hein, plutôt qu'avec mon bras, pour ici dégager ma lame. Et donc, vous voyez bien cette position. D'accord? C'est-à-dire que Shionage, ce n'est pas, donc on va juste faire ici, pour la mécanique du Shionage, ça ici, d'accord? Donc ce n'est pas ça ici, d'accord? Et c'est bien ici, tac, on arrive là, là, tout droit. Il n'y a pas de rotation, d'accord? La rotation, elle vient des hanches, d'accord? Et mes mains, en fait, font un mouvement tout droit. Et après, à ça, je rajoute justement le mouvement du pied qui sort et tourne. Et là, on a quelque chose. Rajouter ce qu'on a travaillé maintenant au sable. C'est-à-dire qu'en fait, ici, quand il arrive, où est-ce que ça se manifeste? Donc on va faire tout doucement. Donc ici, je prends le contact avec lui, je tourne mes hanches, et regardez ici, je descends, et j'avance. Et vous voyez que ma main, elle a avancé tout droit. D'accord? Et là, tout ce que j'ai à faire, c'est de capturer sa main pour rentrer. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'en fait, souvent, les gens, en fait, ici, ils tournent et ils emmènent ici dans un mouvement de rotation. Mais qu'est-ce qui l'empêche, lui, de frapper là, à cet endroit-là? Il n'y a aucune raison, il n'y a rien qui l'arrête, en fait. Rien du tout. Donc, je ne peux pas faire un mouvement de rotation. C'est pas possible. Par contre, ici, je peux me placer, et comme avec le sable, je pousse avec la main arrière, hein, avec l'idée de pousser avec la main arrière, pour éloigner justement ce bras de moi, pour pouvoir faire mon Shionage. Ça marche?